Vous savez, dans le detailing, le plus difficile des fois, c'est de chouchouter des bagnoles qui ne sont pas les vôtres, des voitures qui vous font envie. Et il y a de ces voitures où vous n'aurez pas envie spécialement de rendre les clés au client. C'est un peu le cas avec le véhicule d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Very Pretty Cars. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un de mes véhicules préférés, la BMW M2. Donc celle-ci est sortie en 2015 et elle succédera à la BMW M1 E82. C'est un monstre de 370 chevaux pour à peine une petite tonne 5. Malgré son tout petit gabarit, c'est pas rien quand même. Donc au menu, on reste dans du classique, mais ici c'est pour du full detailing. Donc on parle de céramique sur les cuirs, on parle de céramique sur les vitres, sur les jantes, sur la carrosserie. Le full quoi. Donc on est parti. Donc voilà, petit compte rendu d'un 50-50 avec le Pearl de chez CarPro. Celui-ci rénove le plastique. Bon, on voit la différence de teinte. Celui-là, forcément, n'ayant pas encore été traité. Ici, on voit vraiment que le plastique a récupéré son noir d'origine. On le voit ici également. I knew that I could never again raise my voice against the violence of the oppressed in the ghettos without having first spoken clearly to the greatest purveyor of violence in the world today, my own government. Donc voilà, au niveau de la décontamination mécanique, ici j'ai choisi de prendre une clé ultra fine parce que celle-ci ne présente pratiquement aucun aspect rugueux au niveau de la carrosserie, donc le véhicule étant en plus assez récent, je pense qu'elle ne nécessite même pas une médium en termes de clé. Donc on va utiliser l'ultra fine et on va commencer la décontamination mécanique. Concernant les clés, il n'est pas toujours nécessaire de prendre un bloc complet. Donc ici par exemple, je vais utiliser le quart, peut-être la moitié du bloc. Ça sert à rien de prendre un bloc complet et de passer avec tout sur le véhicule. Forcément, là je parle dans la situation de ce véhicule qui est faiblement contaminé, hein. Donc un véhicule ayant eu beaucoup de contamination, oui, un bloc, peut-être même deux, seront nécessaires.
Voilà, ici on peut constater l'efficacité d'un bon nettoyage du cuir. Le cuir ici récupère son aspect mat après le nettoyage. J'ai fait un 50-50. Et ici on voit que l'aspect est brillant de par l'usure, on va dire. Ici on voit bien la différence entre le côté nettoyé et le côté non nettoyé, non traité. Donc voilà, une fois que vos cuirs sont bien faits, ils récupèrent leur aspect mat, un peu comme au showroom, quoi. Voilà, une fois de plus, le cuir a été traité. Et ce côté-là, il ne l'est pas. Donc on voit vraiment l'effet brillant ici et l'effet mat comme en concession. Voilà, maintenant l'intérieur est terminé, donc maintenant on va passer à la protection. On ne change pas une équipe qui gagne, vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne pour ceux qui sont abonnés. On va mettre le CarPro Leader, donc protection céramique anti-UV, une protection qui ralentit le craquement du cuir et les fissures du cuir. Donc protection très efficace. Et on est parti. It has been said that I have two alternatives. Either go to jail or go to the army. But I would like to say that there is another alternative. And that alternative is justice. I knew that I could never again. Donc voilà, la préparation au polissage du véhicule est maintenant terminée. J'ai rentré la bestiole. Donc voilà, pour le polissage, je vais une fois travailler avec le Cut Max de chez Sonax. Je n'ai jamais utilisé ce polish, mais j'entends énormément de bien dessus. Donc je m'étais dit que c'était l'occasion d'essayer. Pour ce qui est polish de finition, pour rehausser la brillance au max, je vais utiliser le Final Finish de chez Menzena. Donc celui-ci, je suis assez adepte de celui-là, je l'utilise vraiment souvent parce que je le trouve vraiment très efficace. Donc vous allez voir, elle est dans un état très correct, mais malgré tout il y a quand même certaines micro-rayures. C'est clairement pas un véhicule comme la GVTV que vous avez pu voir sur la chaîne ou la Z3 qui était dans un état absolument déplorable. Donc on va regarder ça, je vais vous montrer ça et puis on va se mettre au boulot. Voilà, comme on peut constater, en fait c'est très bizarre, il y a des endroits où il n'y a pratiquement aucune micro-rayure et des autres, comme celui-ci, où elle en est remplie. Donc voilà, ici on peut constater que, elle a des micro-rayures, on ne va pas dire le contraire, mais c'est très correct, je suis plutôt agréablement surpris. Et d'autres endroits où elle n'en a pratiquement pas. Bon, évidemment, quand on va dans les endroits où quasiment toutes les voitures ont des micro-rayures, c'est sans appel, là on les voit. Et donc ici, je suis sur le montant qu'il y a au niveau du coffre. C'est vraiment l'endroit où il y a le plus de micro-rayures. Ça et les poignées de porte, c'est vraiment l'endroit où en général, sur quasiment tous les véhicules, c'en est rempli. Voilà, ici, en termes de pad, je vais utiliser un pad hard parce que vous avez vu sur le pare-choc arrière, les micro-rayures sont assez présentes. Donc, j'utilise un pad de la même marque, le pad hard de chez Sonax. Donc, il n'y a rien qui préconise d'utiliser le pad de la même marque que le polish. Vous faites ce que vous voulez. C'est juste que celui-là, je ne l'ai pas encore essayé. Et je voudrais avoir mon idée sur cette marque-là. Et je vais essayer de suite.
Voilà, le verdict du Sonax, bon ben il est assez efficace, hein. Donc ici vous constatez, je ne l'ai pas fait, enfin je ne suis pas passé. Et ici, l'effet du Sonax sans allez, polish de finition encore, hein. Donc c'est vraiment l'effet juste du polish, là, de correction. Et là vous voyez, il n'y a encore rien de fait. Ah ben, c'est très satisfaisant, on va continuer avec ce produit-là. This is a 50 Wins production. Alors des fois on s'en rend pas spécialement compte, mais le fait de passer un coup de polish sur les phares, ben, en général, ben, déjà forcément ça retire tout ce qui est micro-rayures, et croyez-moi, il y en a beaucoup. Mais en plus ça redonne une teinte vif à votre phare qui est bien rouge. Vous allez voir, il y a une grosse différence entre le avant et après. Donc voilà, maintenant on va mettre la céramique sur la carrosserie. Donc on va utiliser la CarPro UK 3.0 pour ceux qui regardent et qui suivent la chaîne. Bon ben vous savez, en général on utilise celle-là, il n'y a que sur la Tipper où on avait utilisé une fois la cristal qui s'avérait être vraiment une très bonne céramique. On va peut-être plus tard retourner sur celle-ci, mais en attendant, sur la M2, on va mettre la UK 3.0. Donc on va mettre 2 couches et on va peut-être mettre un top coat. Le CarPro Gliss. Alors pour les jantes ici, on va utiliser la céramique CarPro Deluxe. Donc ici on va mettre 2 couches sur celle-ci et ça devrait être suffisant. Donc 24 heures après la pose de nos 2 couches de céramique CarPro UK.0, voyons maintenant le résultat de celle-ci. Voilà. On peut constater qu'il n'y a absolument plus rien qui reste. Voilà. Je viens d'éviter un tiers de bouteille et il reste quelques très légères gouttes. Voilà, la M2 est maintenant terminée complètement.
Donc je vais vite vous présenter, vous faire un petit récapitulatif et vous présenter les produits que j'ai utilisés pour arriver à terme de celle-ci. Voilà, on est donc parti, on commence par le Snow Foam, donc j'utilise le pH neutral de chez Valette Pro, franchement excellent rapport qualité-prix, celui-ci apporte vraiment une épaisseur de mousse vraiment importante. Ensuite, décontaminant ferreux, l'incontournable Iron X de chez Carpro, pour moi le meilleur du marché. Le Sonax Cutmax comme compound, franchement excellent, c'est la première fois que je l'utilise et je le réutiliserai. Le Final Finish de chez Menzena, ça fait un moment que je l'utilise, j'en suis extrêmement satisfait. D'ailleurs, pour le moment, j'ai toujours pas envie de changer. Ensuite, on part chez le Fleckenwasser de chez Nokenshi Mice, alcool isopropylique. Je pense qu'au niveau rapport qualité-prix, il est imbattable. Celui-ci doit être imbattable. De la même marque, on est sur le Green Star, donc c'est un tout en un, donc celui-ci est à diluer en 1 pour 5 pour tout ce qui est extérieur, 1 pour 20 pour tout ce qui est intérieur. Pareil, rapport qualité-prix imbattable. Ensuite, on est parti sur du Belgum pour la rénovation des pots d'échappement. Et après, on part sur tout ce qui est céramique. Pour le cuir, le Leader de chez Carpro. Le Deluxe pour tout ce qui est jantes, étriers et pots d'échappement. Ensuite, on est sur le Carpro UK 3.0 pour la carrosserie. Et au-dessus, on appose un petit top coat, une couche de céramique du Carpro Gliss pour apporter un aspect déperlant supplémentaire. Et on termine, une fois que les céramiques sont posées, par le Carpro Reload pour protéger la céramique elle-même. Hey, you're dying and trying to find us on the radio, but we come and go as we want. So another hot one from underground hip-hop 101. Good morning, hard step to the podium. Thought a long time ago you end up some ended up and go. I easy skin to floss my teeth and watch your sorry ass choke. My first form and some moments at your door with a rope. I'll tie your limbs in charades, move you around like Pinocchio. Till you dance, motherfucker, shoot your people in mobile. Become the protocol of clones in the after Amazon. Zigzagging through the timber, here come the backup call. We all been around those with the opinions to hold us back. And after the hindsight, it doesn't really matter for crap. You can run away from who you run, you can run away from your past. But all you'll do is run laps and run back to the place from where you ran. On the trucker roots and all of my programs, I'ma turn it upside down, go berserk, and you gon' learn. I'ma call it curtains of service, just to read through the verses. Closed circuit to figure out why you gave them the circus. Or you could take the pages and turn them into words of encouragement. You can furnish the work of other people without hurting. You're pinning dead idols and don't see the purpose of it. They got you circling in the world and nothing but purposeless. And the first hand of love goes out to the man that ran into the building, burning just to save all of them. Make them walk a place and drop them all off at a junkyard. Beat your head with your arm and leave you with dead scars. If calm forward with no common sense alarms. I pop the faucet, drain they drip cause it's just a mirage. I promise the Holocaust of words won't take too long. Now how the fuck are y'all triggered when you listen to dumb songs? And that was another... Did your radio just shut the fuck off? What the fuck? Voilà, ici s'achève cette vidéo. Moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Un grand merci de me suivre, de me soutenir. Nous ne sommes, à l'heure où je vous parle, nous ne sommes que 129 abonnés, mais il faut bien commencer quelque part. Et la chaîne décolle de mieux en mieux. Il y a de plus en plus d'abonnés. Vous commentez de plus en plus de likes. Donc, un grand merci pour cela. Pour ceux qui regardent pour la première fois la vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce type de vidéo vous intéresse. Une fois de plus, redites-moi dans les commentaires si une version plus courte comme on est là, donc une vingtaine de minutes plutôt que 30 minutes, vous convient mieux. Ça m'aidera à évoluer dans le bon sens. Un tout grand merci. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à vous.